Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors, en ce 8 mai 2018, eh bien, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai opté pour une nouvelle version des navires, des deux grands navires du projet Godesarc. Euh, Bon, alors là, ce coup-ci, c'est pas un poisson d'avril. Je tiens à le préciser, hein, ce n'est pas un poisson d'avril. D'autant plus que là, nous sommes déjà au mois de mai et que le 1er avril est bien loin maintenant. Là, c'est sérieux, hein, c'est très sérieux. Euh, et bien voilà. Euh, Là, je passe à l'option monocoque pour ce qui est donc des deux grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Goddess Ark. Donc les GA, donc les Goddess Ark Mayacetus et Goddess Ark Ambulocetus. Voilà, donc c'est un grand changement. Alors non pas sur le fond, bien sûr, hein, puisque le projet Godessarc, pour ne pas être trahi, ne changera jamais sur le fond. Mais là, c'est sur la forme que ça change. Voilà, ça change. Effectivement, sur la forme, là, d'un point de vue concept d'architecture navale, ça change radicalement, étant donné que, bien que sur tous les autres plans, le concept reste le même, eh bien, ça change radicalement dans le sens que, eh bien là, euh, il s'agit de passer au monocoque. De passer au monocoque. Voilà, donc du multicoque, qui était ce gigantesque pentamaran, hein, donc multicoque à 5 coques, pour donc venir au, donc, au monocoque. Donc un navire à une seule coque. Voilà. Alors pourquoi pourquoi un tel changement? Eh bien, à l'instar de ici, puisque là, cette maquette est au 1 400e. La même que celle-ci, et donc à la même échelle, le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc. Godessarc, ou GA, Pakicetus. Voilà, donc le 10 mètres. Donc 10 mètres à côté de 180 mètres de longueur. Donc, à l'instar de GA, du petit voilier océanique GA Pakicetus, comme on le voit ici, mais là, à l'échelle 1/20e, voilà, à l'échelle 1/20e, eh bien, tout comme ce petit voilier, eh bien, en fait, à la genèse du projet, au tout début du projet, il y a une vingtaine d'années, en gros, hein, 2000, mais même j'y pensais encore plus tôt. 2000, on va dire que c'était de façon
officiel, entre guillemets, lorsque j'ai commandé, acheté les plans euh, de ce voilier. Mais en fait, j'ai pensé déjà bien avant, donc on peut dire que ça fait 25, 30 ans que j'ai, même 30 ans que j'ai ça dans la tête, hein, pour ainsi dire, depuis toujours. Eh bien, j'avais idée que ce petit voilier, dans le but de faire un multi-tour du monde, sans escale, en solitaire, eh bien, que ça allait être un multicoque. Voilà. J'ai toujours été très euh, enfin fasciné, très intéressé par, enfin passionné, très intéressé par les navires, par tout ce qui est innovant. Et donc les multicoques en font partie. Font partie de l'architecture navale moderne, on va dire. Même si c'est un principe ancestral, à l'échelle de navires euh, de grande taille, enfin, relativement important, c'est récent. Voilà. Et donc pour effectuer donc cette immense navigation autour du monde, sur donc ce petit voilier océanique, euh, donc GA Paquicetus, dont on voit ici donc l'itinéraire entrée continue noire, donc la STAGO, la satellite Trip Euroon Global Ocean, cette immense navigation donc qui a pour but de dépasser les 3 ans, soit atteindre les 40 mois ou 1200 jours non-stop. Eh bien, voilà, j'avais l'intention déjà à l'époque, euh, il y a très longtemps, de l'accomplir sur un multicoque. Voilà. Donc j'étais très, très attiré, très intéressé par les multicoques. Donc je m'étais renseigné, même auprès d'architectes navals, donc pour voir ce qu'ils proposaient donc, comme modèle à construire, dans une petite taille, hein, c'est-à-dire autour de 10 mètres. Voilà, donc mais en fait, le pragmatisme, enfin tout simplement la réalité, eh bien, m'a vite amené donc au monocoque. Voilà, au monocoque qui a Ruby River, mais en tout cas au monocoque. Alors déjà pour une raison économique, parce que le coût à taille égale, enfin longueur égale, est beaucoup plus importante pour un multicoque qu'un monocoque, hein, le coût de construction, hein, ou d'acquisition, d'achat. Et ensuite, pour des raisons de sécurité, tout simplement. C'est-à-dire que sur un petit multicoque, là je pensais à l'époque à un catamaran. Eh bien, pour aller dans les eaux les plus tumultueuses de la planète, eh bien, je me disais en cas de chavirage, de retournement, bien que là, il n'y avait aucune chance de pouvoir se remettre d'aplomb comme peut le faire un monocoque, quillard ou dériveur intégral. Donc, eh bien, ça, c'était rédhibitoire. Voilà. Donc, enfin, les deux causes rédhibitoires, eh bien, c'était d'abord économique et ensuite de sécurité. Voilà. Même si les multicoques dans des tailles, euh, dans des tailles plus importantes, autour de 15 mètres, 20 mètres et plus,
ont fait leurs preuves et que ce sont d'excellents voiliers, euh, eh bien, d'excellents navires, euh, eh bien, que même dans les mers très agitées, ils ont fait leurs preuves, dans les conditions de navigation extrêmes, eh bien, euh, en dessous de 15 mètres, je n'étais quand même pas tellement rassuré. Voilà. Euh, en laissant de côté euh, le, je ne vais pas dire le sentiment, pas ça, mais enfin le, euh, le désir du multicoque, l'envie, avec tous les avantages que ça a, eh bien, en mettant ça de côté, pour l'objectivité du risque en cas de chavirage, eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec un catamaran une fois qu'il est retourné, hein, seul en pleine mer? Bon, eh bien, voilà, là c'était rédhibitoire. Voilà. Donc raison pour laquelle je me suis retourné vers un architecte naval proposant donc des plans de monocoque et qui plus est en métal. Voilà, acier ou aluminium. Voilà, donc ce qu'il y a de plus solide. Parce que les matériaux composites, enfin qui dit surtout dans les petites tailles, multicoque dit forcément matériaux composites, hein, plastique, et, euh, et ceci, enfin c'est un matériau qui m'intéresse beaucoup aussi, mais qui, en termes de résistance, n'était pas aussi rassurant que le métal. Donc, euh, la raison pour laquelle, finalement, instinctivement, je me suis décidé pour l'achat des plans d'un monocoque. D'ailleurs, à noter que ce n'est pas un hasard si les normes de sécurité françaises, hein, des affaires maritimes, hein, puisque c'est les affaires maritimes, donc euh, ce grand corps administratif français qui, qui régit les normes, entre autres, euh, avec les normes internationales, en plus des normes internationales, euh, donc qui régit les normes de construction enfin, en termes de technique, hein, en termes donc des navires. Eh bien, ce n'est pas un hasard si en France, la taille minimum pour être en première catégorie, pour un voilier, enfin un bateau de plaisance, eh bien c'est minimum 10 mètres pour un monocoque, hein, c'est-à-dire pour avoir le droit de naviguer sans limitation de distance. Donc 10 mètres pour un monocoque, et je crois que si ça n'a pas changé, c'était 12 mètres. 12 mètres ou 15 mètres, je ne sais plus. Non, ça devait être 12 mètres. Enfin bon, je ne sais plus, mais en tout cas, la limitation pour les multicoques était plus grande. Voilà, donc ça n'est pas un hasard. Euh, euh, voilà, en termes de longueur, eh bien, un voilier, enfin, plus petit, euh, on pouvait arriver à une taille plus petite qu'un multicoque pour obtenir la première catégorie en termes de longueur. Donc, ce n'est quand même pas pour rien. Voilà. Donc, c'est pour ces raisons. Enfin, voilà, ça, avant tout, c'est ça. C'est pour les raisons de sécurité et économiques qui ont fait que
pour le projet de l'immense navigation, la Stago, eh bien, j'ai opté finalement pour un monocoque. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, donc beaucoup plus tard, hein, eh bien, donc près de 20 ans après, hein, 18 ans, eh bien, il se passe la même chose pour les deux grands navires du projet Godessarc. J'ai toujours imaginé donc les construire en multicoque, enfin les faire construire. Euh, et donc, alors après, il m'est passé plusieurs types de multicoques dans l'esprit. J'ai eu l'idée tantôt du catamaran, puis du prao, pour finalement toujours revenir sur le pentamaran. Euh, donc, bon, enfin, je suis toujours revenu sur, de toute façon, dans tous les cas, le navire de type multicoque, et plus précisément pentamaran. Voilà. La seule fois que le monocoque, donc pour ces deux grands navires d'exploration, ont effleuré mon esprit, eh bien, ça a été pour enfin, ça a été euh, ces derniers mois. Euh, voilà. Ça a été donc fin 2017, tout début 2018, que m'est venue cette idée euh, du monocoque. D'où cette esquisse de maquette en carton. Voilà. C'est en voulant faire un rapprochement plus accentué vers le Drakkar en tant que navire amphidrome que j'ai pensé au monocoque, puisqu'à la base, le Drakkar est un monocoque, un Drakkar viking. Voilà, c'est pour ça que je m'étais mis à penser au monocoque, pour ensuite, mais enfin, plus sérieusement, j'étais quand même resté dans l'idée vraiment toujours du multicoque. Et ce n'est que ces derniers jours, et donc ce 8 mai 2018, que vraiment eh bien, je me décide. Voilà, donc c'est une grande, grande décision. Je me décide donc à ce qu'il soit monocoque. Voilà, à ce que ces deux grands navires de la seconde phase du projet Godessarc, de grands navires d'exploration, soient monocoques. Voilà, donc grande, grande, grosse, très grosse décision. Voilà, alors, pourquoi le monocoque? Eh bien, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, eh bien, monocoque, parce que l'avantage, c'est que étant relativement étroit, hein, n'ayant pas la largeur énorme des multicoques, eh bien, ça fait un navire donc qui n'est pas handicapé par sa largeur et donc n'a pas de difficulté enfin partout et il peut trouver les infrastructures nécessaires pour se mettre en cale sèche ou pour passer les écluses, accéder donc aux lacs, aux fleuves, etc. Accéder aux grands canaux, hein, qui permettent de passer d'un océan à l'autre. Voilà, donc en fait c'est essentiellement pour cette raison que ça n'est vraiment que pour cette raison
que je décide de passer au monocoque, donc qui grâce à sa largeur réduite, eh bien, permet euh, donc de, d'avoir un navire passe partout. Voilà, donc là on a allé passer les 20 minutes, j'arrête la vidéo pour la reprendre.